Voici installé sur les rives du Grand Lac de Miningue et nous souhaitons vous présenter un rappel historique des activités de l'Association des résidents du Grand Lac de Miningue au cours des 50 dernières années, soit 50 années de vigilance. Suite à divers constats quant à la dégradation de la qualité de l'eau du lac en plusieurs endroits, l'association est créée en 1972 sous la présidence de Bernard Adam. L'association s'est préoccupée de divers dossiers au cours des 50 dernières années. De 1972 à 1976, les préoccupations de l'association sont principalement la réglementation des installations des fosses septiques et la pollution du Grand Lac. En 1975, suite à diverses pressions, la municipalité octroie 5 000 $ de budget pour l'environnement, soit un inspecteur pour 7 mois, lequel est devenu à temps plein en 1976 et la création d'un comité pour l'environnement. L'association est mise en veilleuse de 1976 à 1987. En 1987, on assiste à la renaissance de l'association qui crée alors 3 comités. Affaires municipales, environnement et faune. À cet effet, on écoute M. Marleau, qui fut président de 1989 à 2000. M. Roger Rivet, qui est devenu le premier président après la refonte de l'association, m'a contacté puis m'a informé que le plan d'urbanisme à Miningue permettait toute activité au lac. Aussi bien bâtir un garage pour réparer des autos, un camping, puis un autre camping, des auberges, des restaurants, tout ce qui pouvait être emmener des activités pour désintéresser les propriétaires, pour nuire aux propriétaires, pour la tranquillité des propriétaires. Alors, on a fait pression auprès de la municipalité pour que le fameux règlement d'urbanisme enlève tous ces permis-là. Ça a été la première motivation. Depuis ce temps, l'association a poursuivi divers dossiers. Le dossier prioritaire au fil des ans concerne l'environnement et ses diverses facettes. On s'intéresse à la qualité de l'eau et c'est en 1993 que les premières analyses physico-chimiques et bactériologiques sont effectuées par la firme Bioservice de Sainte-Agathe. Les données obtenues ont permis à l'association de connaître les endroits surfertilisés du lac. De plus, suite aux pressions de l'association, une station de lavage des embarcations est installée par la municipalité à titre de mesure préventive pour empêcher la venue de la moule zébrée et du myriophylle à épis. C'est à partir de 2004 que l'association a procédé elle-même aux échantillonnages dans 3 fosses du lac et qu'elle s'associe au programme provincial RSV Lac, en plus de procéder à diverses analyses particulières, phosphore, goéland, etc. À compter de 2016, une nouvelle étude porte sur l'analyse des distributaires du lac et des pressions sont exercées auprès de la municipalité pour intervenir sur le marécage du chemin des Merisiers. Dès sa création, l'association a milité pour le contrôle des fosses septiques se déversant dans le lac et la vidange régulière de celles-ci, ainsi que nous l'explique M. Guy Lalande, président de 1973 à 1976 et de 2001 à 2002. Bien, on a appris bien vite. Mon rôle comme en relation publique, ça a été de savoir comment s'y prendre, combien ça coûterait, qui peut nous aider. Alors, j'ai découvert M. Le Sauteur et son programme des lacs. Et comme on a été très actifs, l'association, et Tony nous disait toujours, il faut la collaboration du conseil municipal.
Alors, toutes nos demandes, il faut les faire approuver par le conseil municipal. Et là, à ce moment-là, quand c'était approuvé par le conseil municipal, le subside nous était accordé et le contrat, même que le premier contrat, là, l'analyse des installations septiques, ça a coûté 250 000 ensuite, le plan correctif a coûté 200 000. En 2000, on obtient un inventaire des installations septiques et ce n'est qu'en 2007, suite à nos pressions, que la municipalité exige une preuve de la vidange. L'association demeure vigilante quant à un possible projet d'égout collecteur et de ses impacts sur la qualité de l'eau du Grand Lac et la taxation foncière. Outre les fosses septiques, la régénération des bandes riveraines fut également un dossier d'intérêt pour l'association dès ses premières années. Au fil des ans, près de 8000 arbustes et arbres furent distribués aux propriétaires riverains suite à une campagne de sensibilisation. L'association a aussi fait des représentations auprès de la municipalité pour interdire les engrais et pesticides à 300 mètres du rivage. Face à la menace grandissante du myriophylle à épis, l'association a procédé à la caractérisation du lac en 2018. Suite à la présence du myriophylle dans le lac Tibériade, l'association fait des pressions pour obtenir la caractérisation annuelle dans le ruisseau du Jourdain, la baie des Filions et au débarcadère. Depuis 2019, l'association a créé un fonds spécial qui sera dédié au dossier du myriophylle à épis s'il est nécessaire de mettre en œuvre diverses mesures de protection. Dès 1989, l'association obtient une étude sur la Touladi et le Doré. M. Marleau nous parle des efforts passés d'ensemencement du lac. On avait rencontré M. Renaud, je ne me rappelle pas de son premier nom, là, mais un jeune homme très gentil. Et puis il m'avait conseillé de faire de l'ensemencement nous autres mêmes pendant 5 ans environ. Et ensuite de ça, lui, il ferait un programme pour ensemencer les autres aux frais du ministère. On a fait ça. On a convenu, puis on a acheté du Touladi, parce que du doré, dans ce temps-là, on ne pouvait pas en acheter. Il ne cultivait pas. Lorsqu'ils cultivaient du doré, les dorés se mangeaient entre eux autres. Des carnivores. Le Touladi était capable d'en élever. Alors, il élevait du Touladi, on l'achetait de la pisciculture de Saint-Faustin, et quand il était prêt, on allait chercher, et on ensemençait nous autres mêmes. Alors, on a ensemencé 3 fois. Et la suite de ça, M. Renaud nous a sorti un programme. Il a ensemencé lui aussi 5 fois, je pense. 3 ou 5 fois, à tous les 2 ans. Nous autres, c'était pareil, c'était à tous les 2 ans. On avait mis de l'argent de côté, ça servait pour l'ensemencement. Alors ça, on ne touchait pas à ça. Ce petit montant-là qu'on ramassait pour l'ensemencement, on allait chercher des membres. C'était volontaire. On demandait un montant quelconque pour ensemencer le lac. Suite aux résultats, plus de 14 500 truites grises sont ensemencées dans le Grand Lac jusqu'à l'an 2000. Depuis la création de l'association Chasse et pêche de Nomineng, l'association appuie les démarches de celle-ci dans les dossiers concernant l'ensemencement et la faune. Un autre champ d'intérêt de l'association porte sur les affaires municipales et leurs impacts pour nos membres. L'association est vigilante quant au changement de règlement et surtout leur application, telles que zonage, urbanisme, gestion des castors et des goélands, inondations, camping et marina. Dans le passé, l'association a aussi dénoncé le camping sauvage. M. Marleau nous l'explique. Camping sauvage, lorsqu'il y avait des gens qui allaient camper sur des terrains privés, mais des terrains non construits, là. Alors, on avertissait la municipalité. Moi, j'avertissais la municipalité de voir à ça. Alors, c'était toujours bien suivi, ça. La municipalité ne tolérait pas le camping sauvage. Pourquoi? Parce que l'eau de vaisselle était jetée direct au lac. Il n'y avait pas d'installation septique. Alors ça avait
un désavantage pour l'environnement du lac. Alors, le camping sauvage, complètement éliminé. Le taux de taxation et la tarification des services nous interpellent particulièrement. Grâce à nos pressions et à nos questions sur le budget, le coût de la Sûreté du Québec fut réparti par habitation et non selon le rôle d'évaluation. De plus, lors de la construction de l'aqueduc, nos pressions ont fait en sorte que les non-utilisateurs ne sont imposés qu'à un taux de 15 %. L'association se questionne régulièrement sur des dossiers d'intérêt public pouvant augmenter le fardeau fiscal des membres. Citons à titre d'exemple l'achat possible en 2011 de la propriété des Frères Sainte-Croix à Bellerive, le dossier des insectes piqueurs en 2000 et en 2017 et le chapiteau au-dessus de la patinoire en 2015. À 2 reprises, en 2018 et en 2021, votre association a rencontré le service d'évaluation foncière de la MRC pour comprendre leur méthode d'évaluation et produire un feuillet explicatif à ses membres. Dès 1997, l'association se préoccupe de la gestion du plan d'eau en réclamant un règlement sur les motos marines et la réglementation sur la vitesse des embarcations moteurs en 2002. L'installation des premières buoys se fait en 2005 et démontre notre souci pour la sécurité maritime à la grande satisfaction de M. Lalande qu'on écoute. Bon, d'abord, on a balisé les hauts fonds. On a mis des bouées. Et ça, on a réussi à en faire payer une partie à la municipalité. Dès 2013, celles-ci sont remplacées par des bouées cardinales grâce au financement demandé à la municipalité. Suite aux pressions effectuées depuis 2020, la municipalité a mis en place une patrouille nautique qui verra le jour à l'été 2022. Et dès 2015, l'association fait des représentations pour le dragage du Pont-Noir afin de faciliter l'accès au débarcadère ainsi que des recherches pour un site alternatif. L'association privilégie les relations avec ses membres en fournissant une information adéquate et continue via ses infolettres et ses assemblées annuelles. Un premier site web fut créé en 2005, lequel fut mis à jour en 2017. Au même moment, une carte plastifiée du lac fut créée avec indication des bouées cardinales pour le bénéfice de nos membres. En 2012, des plaquettes avec le logo de l'association sont distribuées aux membres, ainsi qu'un feuillet promotionnel qui est distribué aux nouveaux riverains. Quel magnifique lac! Combien de fois ai-je dit et entendu dire d'autres résidents du Grand Lac-Nomineng à quel point on était chanceux de pouvoir profiter d'un aussi beau lac. Vous avez constaté dans la vidéo jusqu'ici tous les efforts qui ont été consentis depuis 50 ans pour nous permettre d'en jouir encore aujourd'hui, pour nous permettre de nous baigner encore sans danger, pour nous permettre de naviguer sur le lac en toute sécurité et plus encore. Toutes les personnes qui ont œuvré au sein du conseil d'administration depuis 50 ans, toutes ces personnes-là ont contribué au plaisir et au bonheur que nous procure notre lac. Je voudrais rendre hommage à ces hommes, à ces femmes aujourd'hui. Vous savez, ça représente des heures et des heures de bénévolat, d'engagement, de dévouement. Et juste pour illustrer ce fait, il y a une personne qui siège actuellement au conseil d'administration de l'association, qui siège depuis plus de 25 ans sans interruption. À tous ces hommes et ces femmes, je vous remercie chaleureusement et je vous salue bien bas. En tant que résident du Grand Lac-Nomineng, on peut jouir de ce joyau à tous les jours. Mais le lac ne nous appartient pas pour autant. Il appartient à tout le monde. On accepte volontiers de le partager avec tous ceux et celles qui veulent venir le visiter et en profiter eux aussi. Mais nous leur demandons d'en prendre soin
comme nous le faisons nous-mêmes, pour que dans une génération ou 2 générations ou 3 générations, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et les leurs puissent continuer d'en profiter. Notre association célèbre ses 50 ans d'existence. C'est pas banal, vous savez. C'est même assez extraordinaire. Mais on ne peut pas s'arrêter maintenant. On aura encore des défis à affronter. On aura à faire face à des changements encore nombreux, profonds, qu'ils soient d'ordre climatique, environnemental, démographique. Il faudra s'y préparer. Il faudra aussi continuer de sensibiliser les riverains et les visiteurs au fait que, même si notre lac est en santé, cette santé-là, elle est fragile. Il faudra aussi les sensibiliser au fait que si on veut vivre heureux autour du lac, il faut apprendre à se connaître, à se parler, à s'entraider et à se respecter. Il faudra aussi que la relève soit là au conseil d'administration pour que dans 50 ans, en 2072, quand on fêtera notre centenaire, on puisse entendre nos arrière-petits-enfants dire à quel point ils sont chanceux de vivre sur les bords du lac Nominink.